Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. À la une de l'actualité ce mercredi, le chef de l'État au chevet des militaires blessés dans le cadre de la mission de dégagement des voies barrées dans le centre et le nord du Bénin. Patrice Talon salue leur bravoure et leur témoigne la reconnaissance de la nation. Après la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle, le duo Korwe-Agossa félicite le duo Talon-Talata. Le duo candidat a fait une déclaration que vous suivrez dans ce 20h. Et puis le ministre de l'Intérieur face à la presse, Sakalafi, a adressé le bilan après les violences qui ont précédé le scrutin du 11 avril, une situation maîtrisée par les forces de sécurité et de défense. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le chef de l'État apporte son soutien aux militaires blessés dans le cadre de la mission de dégagement des voies barrées dans le centre et le nord du pays. Patrice Talon était à leur chevet à l'hôpital d'instruction des armées. Il était accompagné d'un ministre de l'Intérieur et de la Santé, Jérôme Hongbo, Bernard Djogbe, Patrick Kakbelengue. Des militaires et des policiers agressés pendant qu'ils étaient en mission pour dégager la voie barrée par des chasseurs au centre et au nord du Bénin. Le chef de l'État est à leur chevet. Je suis meurtri parce que j'ai vu combien de gens qui sont allés servir la nation, dégager simplement les barrages qui ont coupé le pays en deux et qui ont fait l'objet de tirs nourris pendant cette noble mission d'ouverture des voies pour relier le nord et le sud. Donc les pays de l'Interland qui utilisent notre port reçoivent leurs marchandises, leurs médicaments. Parce que si on n'avait rien fait du tout, ça aurait duré combien de temps? Qu'est-ce que le pays serait devenu? Le sud, les besoins des uns et des autres, les pays de l'Interland. Ils sont allés, faute d'avoir pu raisonner les concernés, ils ont entrepris de dégager la voie. Enlever les troncs d'arbres, enlever les véhicules qui ont été disposés en travers de la voie. Et pendant qu'ils le faisaient, on leur a tiré dessus sans cesse, pendant pratiquement 48 heures. Et avec autant de blessés. Et on entend les gens revendiquer cela pour dire les chasseurs. Un pays dans lequel on dit les gens qui sont formés pour aller à la chasse, pour le gibier, sont armés aussi bien de leurs fusils de chasse que d'armes de guerre, pour tirer sur leurs compatriotes et qui ne faisaient rien d'autre que dégager des obstacles. Je crois qu'on a atteint des proportions inacceptables dans la République. Et nous allons tout faire pour que cela ne se répète plus jamais. D'abord, identifier tous ceux qui ont été instigateurs, auteurs, d'une manière ou d'une autre, afin qu'ils répondent de leurs actes, et tous ceux qui ont été manipulés, auteurs également, qui sont les moins fautifs. Mais les plus criminels, ce sont ceux qui les ont utilisés, manipulés pour arriver à une telle situation. Mais le Bénin est un grand pays. Ensemble, nous serons nous relevés de cela pour que le traumatisme ne dure pas trop longtemps dans nos têtes, parce que c'est de nature à perturber complètement nos valeurs, notre foi en notre pays, en notre unité. Jusqu'à ce jour, nous avons reçu au total 19 patients, dont 15 blessés par balle. Les autres ont d'autres affections liées justement aux événements. Tous les patients que nous avons reçus, les 15 par balle, les 4 autres qui ne sont pas par balle, ils sont tous stables. Certains d'entre eux ont été opérés, d'autres sont en attente d'être opérés, mais il faut dire que
Les billes, on ne les extrait pas forcément quand elles existent dans le corps. Parce que lorsqu'elles sont proches, par exemple, des organes nobles, il vaut mieux les laisser en place plutôt que d'aller les extraire. Pour Patrice Talon, le pire est derrière nous. Nous allons œuvrer ensemble à réparer ce qui ne va pas, à instaurer un climat de sécurité et de paix afin que ce genre de choses n'arrive plus jamais. Et en tout cas, moi je m'y engage, je voudrais que les uns et les autres s'y engagent également, et que même le Béninois le plus ordinaire, chez lui, dans son quartier, dans son village, s'y engage, c'est mon exhortation. Pour que nos difficultés ne nous amènent plus, nos heurts, nos différends, nos controverses ne nous amènent plus à ce genre de choses qui sont inacceptables, tirées sur les hommes comme sur du gibier. Et entendre des gens non du pays appeler publiquement à armer des chasseurs, à armer des personnes pour tirer sur leurs autres frères et sœurs qui ne sont pas venus tirer, ceux qui sont venus apporter une solution, la paix, a dit non, ne faites pas ça. Ceux qui sont à Parakou, à Malanville, à Kalalé, à Djoukou, ont besoin également de s'exprimer, de vivre, de recevoir leurs vivres, leurs médicaments et consorts. Publiquement, vous avez dû entendre cela. Des gens ont appelé leurs autres compatriotes, leurs autres amis, leurs autres complices à envoyer de l'argent, des moyens pour tirer sur nos garçons. Et que ça ne doit pas s'arrêter. Il faut que ça continue. Il faut qu'on tire sur eux davantage. C'est terrible. Ils ont fait preuve de professionnalisme, ces agents agressés. Ils reçoivent la gratitude de la nation toute entière. Ils ont été formidables. Ils ont géré cela avec sérénité, avec professionnalisme. De sorte qu'ils ont été victimes, eux. Mais ne pas faire beaucoup de victimes. Non, mais presque pas fait, je crois, dans le rang des assaillants des populations. C'est ce qui m'a été rapporté. Ils ont tiré des coups de semonce pour les dissuader, pour les faire reculer, afin qu'eux puissent progresser dans le dégagement des obstacles. Moi, je leur tire chapeau. Je suis venu leur exprimer toute la reconnaissance de la nation. Je suis venu leur exprimer notre gratitude. Dire que c'est des héros et que nous saurons leur apporter les soins nécessaires, quel que soit ce que ça va coûter, pour leur établissement prompt, sans séquelles. Et leur dire que nous serons indéfiniment redevables à eux pour cet acte de courage, de bravoure. Ils se sont donnés. Pendant qu'on tirait sur eux, ils avançaient. Pendant qu'on tirait sur eux, ils débarrassaient nos voies de ces obstacles-là pour permettre la circulation. Ils sont admirables. Et ça, c'est le Bénin. Le père de la nation a pris le temps, chaque fois, d'échanger avec les agents blessés et de les rassurer de sa bonne foi et sa disponibilité à suivre de près les soins administrés. Sachez une chose, dans tous les cas, tout sera fait. S'il faut vous évacuer dans un centre plus spécialisé, si c'est nécessaire, tout sera fait sans hésiter. La nation vous est reconnaissante et nous ferons tout ce qu'il faut. Et bravo et encore du courage et merci. En dehors de Cotonou, l'hôpital des instructions de l'armée de Parakou a reçu 9 blessés, dont 3 civils. Le bureau de l'Assemblée nationale a aussi rendu visite aux militaires blessés. Je vous propose de suivre le président du Parlement à la fin de cette visite à l'hôpital d'instruction des armées au micro de Lénaïk Agbazaou. Nous avons eu des informations sur les réseaux, mais il a fallu le communiqué du ministre de l'Intérieur qui a fait le bilan des actions de nos forces de défense et de sécurité pour que nous sachions qu'il y avait, tout au moins à Cotonou ici, 21 blessés dans les rangs de nos forces armées. Nous ne pouvions pas entendre ce communiqué avec cet élément et ne pas être touchés. Donc c'est cela qui fait que, touchés par ce communiqué, qui du reste nous fait comprendre que en réalité, il y avait autant de blessés dans les rangs de nos forces de défense et de sécurité. Nous avons décidé instamment de prendre la route et de venir constater nous-mêmes. Donc nous sommes arrivés pour constater d'abord et ensuite apprécier. Et nous avons constaté effectivement que tous ceux qui étaient là sont des blessés par balle. Balles, armes de guerre comme armes de chasse. Et nous ne pouvions pas rester indifférents à ça. Donc nous sommes venus manifester notre proximité compassionnelle et
compatissante à l'égard de ceux-là, leur dit que l'Assemblée, qui est la représentation de toute la nation, est avec eux. Et manifester aussi notre compassion vis-à-vis de leur famille, de leurs enfants. Même s'il n'y avait pas d'élection et il y avait des activités de ce genre, c'est une mission républicaine d'aller rétablir la libre circulation parce que nos routes ne sont pas pour les Béninois seuls. Les routes sont pour aussi les pays de l'Interland. Nous sommes venus les encourager pour qu'ils sachent que dans cette mission républicaine, le peuple est avec eux. Nous avons profité pour encourager aussi les soignants. Après les violences qui ont précédé le scrutin du 11 avril, le ministre de l'Intérieur est revenu sur le film des événements, occasion pour Sakalafia de dresser un bilan après le chaos maîtrisé par les forces de défense et de sécurité. Nicanor Kovi et Wenceslas Aroïmon ont recueilli sa déclaration. Mesdames et messieurs, le dimanche 11 avril 2021, le peuple béninois s'est rendu aux urnes pour l'élection du président et du vice-président de la République. Les opérations se sont globalement bien déroulées sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de la commune de Charroux et de quelques localités dans les communes de Banté et de Savet. Cette situation est la conséquence des agissements de quelques acteurs politiques qui avaient entrepris d'empêcher par tous les moyens la tenue du scrutin. Ainsi, dès le 5 avril à minuit, il était question pour eux de mettre en branle un vaste plan de déstabilisation du pays, puis de mettre en place un gouvernement dit de transition. Dans cette perspective, de nombreux actes terroristes ont été projetés et préparés, mais fort heureusement déjoués dans plusieurs villes, dont Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Parakou, etc. C'est alors que dès le 6 avril 2021, dans le but d'empêcher toute circulation et couper le pays en deux, les 10 acteurs politiques ont notamment eu recours à des jeunes gens, des chasseurs dont certains sont venus de pays voisins et même à des enfants pour procéder au barrage des routes inter-États numéro 2 et numéro 3. Ces barrages, disposés sur plusieurs dizaines de kilomètres, étaient constitués de troncs d'arbres, de pneus enflammés, de camions immobilisés en travers de la chaussée. En vue de restaurer la libre circulation des personnes et des biens, les forces de sécurité et de défense, après moult négociations infructueuses, ont entrepris de dégager les barrages. C'est ainsi qu'elles ont été violemment prises à partie par des tireurs embusqués armés de fusils de chasse et d'armes de guerre. Faisant preuve de sang-froid et de professionnalisme, les forces de défense et de sécurité ont su gérer la situation essentiellement par des tirs de semonces afin d'éviter de faire des victimes parmi les paisibles populations et même parmi les assaillants. Le bilan fait état de 21 personnels des forces de défense et de sécurité blessés par balle. En face, les informations font état de 2 assaillants qui auraient perdu la vie. Toutefois, aucun corps n'a été retrouvé et aucune déclaration de décès n'a été enregistrée. Par ailleurs, les dégâts enregistrés au plan matériel sont lourds et se chiffrent, d'après les premières estimations, à des milliards de francs CFA. En effet, outre les dégradations subies par les routes nouvellement construites et en construction,
Les assaillants ont aussi saccagé les postes de péage et pesage de Dio à Savé et de Siraro à Ndali, puis incendié un camion de la Sénat, celui d'un transporteur nigérien, ainsi que des maisons, le siège d'une radio privée, des voitures, des motos et d'autres biens. Le dimanche 11 avril, en milieu de journée, les forces de défense et de sécurité ont réussi à rétablir la circulation sur les routes inter-États citées plus haut. Je tiens à vous informer que certains commanditaires et auteurs des actes perpétrés ou projetés ont été appréhendés et que d'autres sont en fuite. Force devant rester à la loi, ils répondront de leur forfait devant la justice de notre pays. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à tout le peuple béninois pour l'union sacrée autour des idéaux de paix, de solidarité et de vivre ensemble en vue de la poursuite de l'œuvre de développement de notre pays. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Audience au Palais de la Marina, le chef de l'État a reçu la mission d'observation de la CEDEAO. Les membres de la mission ont officiellement remis le rapport préliminaire de leurs activités au président de la République. Le chef de la délégation est au micro de Jérôme Hongbo, Bernard Djogbe et Patrick Belengue. We're here this morning. Nous sommes venus ce matin pour rencontrer le chef de l'État, pour lui soumettre notre rapport préliminaire, notre déclaration préliminaire. Les élections sont terminées. Nous avons compilé les informations concernant ces élections que nous avons mis dans un document que nous avons soumis au chef de l'État. The position is that we have Nous avons saisi l'occasion pour féliciter le peuple béninois pour avoir organisé des élections transparentes, pacifiques, dans lesquelles les jeunes ont participé, les femmes aussi. Et nous avons aussi profité pour féliciter les institutions qui ont organisé ces élections, la police, la sécurité et tous ceux qui ont contribué au succès de ces élections. Après la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle par la Sénat, c'était hier, il y avait de l'ambiance au siège du bloc républicain à Cotonou avec l'arrivée surprise du chef de l'État, Jérôme Hongbo, pour le point. C'est une stratégie digne des grandes organisations qu'ont adopté les partis politiques qui ont mouillé le maillot derrière le duo Talon-Talata. D'un taux de plus de 11%. 48 heures après le scrutin, tous viennent en communion d'esprit pour suivre les résultats provisoires du scrutin. Et voici la surprise. Le capitaine du navire, le développement ça y est, Patrice Talon, vient galvaniser le moral de ses combattants. Le résultat tombe. Patrice Athanas Guillaume Talon et Mariam Chabi Talata, suffrage exprimé 1 984 832, pourcentage 86,36%. Le duo de candidats Patrice Athanas Guillaume Talon et Mariam Chabi Talata obtient dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés. Pendant ce temps, une foule compacte, prête à tout pour exploser de joie face à l'objet de ces mouvements ces derniers jours. Après avoir parcouru les 77 communes pour une reddition de comptes, ajoutée à 2 semaines de campagne électorale sans répit, le résultat est sans surprise, même s'il est provisoire. Je suis très contente et aussi heureuse de constater que notre duo, le duo que le Bloc républicain soutient, Talon Talata, a été réélu, plébiscité par le peuple béninois. Je voudrais déjà féliciter
le peuple béninois pour sa maturité, parce qu'en dépit de tout ce que nous avons pu observer, les Béninois et les Béninoises sont sortis nombreux pour voter. Le taux de participation annoncé par la Sénat, plus de 50% sont sortis pour aller accomplir leur devoir civique et en plus de ça, exprimer à la grande majorité leur adhésion au programme de notre duo Talon Talata. Donc je suis très heureuse. C'est vrai que je m'attendais à un meilleur taux de participation, un taux supérieur à 50,17%. Mais il y a quand même plus de la moitié de la population, en tout cas des électeurs, qui est allé aux urnes. C'est déjà pas mal. Je remercie ceux qui sont sortis pour exprimer leur droit de vote. Je leur demande d'avoir confiance au président. Déjà, la plupart d'entre eux ont vu de leurs propres yeux les réalisations du quinquennat passé. Ils ne seront pas déçus. Le président a beaucoup d'ambition pour notre pays, je peux le témoigner. Et au bout de ces 5 ans, je crois que notre pays sera définitivement mis sur l'orbite du développement. C'est une joie qui anime tout le Bénin, en particulier la population cotonoise, parce qu'avec le travail qui est fait par le chef de l'État, avec son projet de société qui séduit, et c'est le développement, ça y est, je crois que le chaos ne peut pas être est inévitable pour nous. Je suis très heureuse, très fière de mon pays et très fière du duo aussi, parce que c'est vrai que la première fierté, c'est d'abord au président Patrice Talon, parce que quand les Béninois sont allés aux urnes et qu'on a un score de 86,37%, pour moi, ça veut dire que de façon claire, le bilan est apprécié de tout le peuple. Et donc, nous sommes heureux, nous sommes fiers. Et en plus, il a une colistière, une dame qui va valablement représenter les femmes béninoises. Et donc, c'est un gouvernement d'équilibre. Et nous avons foi que le développement, ça y est. Et je suis surtout content pour les communes du Bénin en tant que maire. Et encore plus pour tout le peuple béninois. Vous savez qu'après 5 ans, le président Talon, en matière de développement, a atteint sa vitesse de croisière. Et ça aurait été bien dommage qu'on ne reconduise pas cela, parce que le niveau qu'il a atteint maintenant, il va garder ce cap-là pour les 5 prochaines années. Patrice Talon, dans les 5 années à venir, c'est le projet Asphalta, donc c'est plus de routes, c'est de l'eau pour nos populations, c'est le microcrédit pour les femmes, c'est l'hôpital de référence qui va jaillir de terre, c'est le nouvel aéroport qui va jaillir de terre, c'est notre aéroport de Kajéo qui sera rénové. Vous voyez, c'est le cadre de vie qui va s'améliorer, c'est des marchés qui seront construits, c'est des stades qui seront construits. Vous voyez, c'est du réel, ce dont on parle. Et je ne pense pas que dans l'histoire de notre pays, on peut trouver 5 autres années où il y a eu autant de réalisations. J'ai bon espoir que durant les 5 années à venir, il y aura encore plus de réalisations pour la satisfaction des populations de notre pays. Nous venons de loin et nous irons très loin, a promis Patrice Talon pendant la campagne électorale. Et apparemment, pour les populations qui soutiennent sa vision, le mouvement ne fait que commencer. Et toujours par rapport à cette actualité, la direction de campagne du duo Talon Talata a animé un point de presse. Abdoulaye Biotiane est le directeur national de campagne du duo. Il a salué le sens de patriotisme du peuple béninois. Regardez. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, dimanche 11 avril, le peuple béninois est allé aux urnes pour l'élection du duo qui dirigera notre pays pendant les 5 prochaines années. La Sénat vient de rendre public les résultats provisoires qui font ressortir la nette victoire de notre duo avec un score de 86,37%. Les mêmes données font ressortir un taux de participation de 50,17%. J'exprime donc ici, au nom du duo et de la coordination nationale de campagne, notre satisfaction sur le déroulement du processus électoral qui vient de connaître une partie de son épilogue. À cet effet, je félicite la Commission électorale nationale, la Sénat, qui a su relever tous les défis comme à son habitude pour parvenir à cette organisation plus que satisfaisante. Il me plaît également de féliciter et de remercier les observateurs nationaux et internationaux qui, par l'accomplissement de leurs tâches,
ont permis de suivre le processus qui vient de se terminer. C'est aussi l'occasion pour moi de féliciter tout le peuple béninois pour avoir fait preuve de sagesse et de patriotisme, gage d'une marche rassurante vers une meilleure culture démocratique. À tous, je veux dire que nous devons continuer d'exprimer nos points de vue, y compris les divergences, dans le respect des règles républicaines qui sont seules garantes des principes démocratiques que notre pays s'est librement donné et que nous avons toujours pour ambition de conforter. Je saisis également cette occasion pour féliciter et remercier sincèrement les milliers de volontaires et tous les partis politiques ayant porté ou soutenu la candidature du duo Talon-Talata. J'adresse mes vives félicitations aux coordinations de campagne de ces partis politiques qui, à tous les niveaux, ont fait preuve d'une bonne cohésion et d'une bonne organisation en dépit des tentatives de sabotage, d'intimidation et de terrorisme des ennemis de la démocratie. En attendant la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, je nous invite à rester confiants quant à la suite définitive du scrutin pour notre duo de candidats Talon-Talata. En conséquence, je remercie particulièrement les citoyens qui ont porté leur choix sur le duo Talon-Talata. Ce faisant, ils ont ainsi marqué clairement leur adhésion au programme de société pour le quinquennat 2021-2026 et leur volonté surtout de voir la dynamique de développement en cours se poursuivre dans notre pays. Le développement donc, ça y est. Vive la République, vive le Bénin, je vous remercie. Revenons sur cette actualité relative aux images de bourrage d'urnes qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Le sujet a fait réagir le gouvernement. Il y a eu une conférence de presse interministérielle au ministère des Affaires étrangères. Nikana Kovi, François Insou. Triangle harmonieux au pupitre entre le garde des Sceaux, le porte-parole du gouvernement et le directeur de la communication de la présidence. Dans cette salle, question de la presse pour 3 champions rompus à l'exercice des conférences de presse. Mais cet après-midi, les visages sont fermés, le discours policé. Le sujet est grave. La présente conférence de presse vise à faire les clarifications nécessaires relativement à des images qui circulent sur les réseaux sociaux et faisant état de fraude lors du scrutin présidentiel de dimanche 11 avril dernier. Les images, les voici. Et la lecture qu'en fait le gouvernement est sans équivoque. Dans les cas de ces images, il s'observe que les personnes en cause ont bien conscience qu'elles étaient filmées, qu'elles n'ont rien fait pour empêcher cela, ni pour cacher leur visage. Sur les images, on perçoit même la présence d'un observateur de la CEDEAO. L'auteur était donc conscient que son fait serait consigné dans les rapports, d'où il convient de se demander si le but était réellement de frauder ou plutôt de discréditer le processus électoral. En effet, nous savons qu'après avoir échoué dans leur projet de déstabilisation du pays, puis échoué à empêcher la tenue du scrutin, certains acteurs politiques ont entrepris de le discréditer en organisant soit la défection d'agents électoraux que la Sénat a tôt fait de remplacer pour assurer la tenue du scrutin dans les localités concernées. Les images qui circulent montrent qu'ils ont aussi entrepris d'autres agents en vue de commettre les actes qui entachent la transparence et la sincérité du scrutin, sans oublier que dans certaines localités, leur plan consistait à tenter de récupérer des fiches de dépouillement pour les détruire. À l'évidence, tous les moyens ont donc été utilisés pour essayer de saboter le processus. La lecture combinée de tous ces éléments appelle la conclusion que ces agissements, heureusement isolés, sont si ostentatoires et grotesques qu'il est clair pour nous qu'un acte de fraude ne peut s'organiser de façon aussi flagrante. Nous sommes plutôt
en présence d'une opération montée de toutes pièces pour tenter de jeter du discrédit sur le processus. Vous noterez, mesdames et messieurs, qu'au regard des circonstances de leur commission, ces actes n'ont manifestement pas pour objectif de faire du bien à leurs bénéficiaires supposés, mais bien plutôt de nuire au processus. Nous les dénonçons donc avec vigueur. Ils feront l'objet d'enquêtes appropriées et leurs auteurs répondront devant la justice. Justice, le mot est lâché. Les faits évoqués sont graves et pour le garde des Sceaux, toute infraction appelle sanction. Que nous soyons en présence de fraude effective ou de simulation de fraude, ce qui s'est passé est suffisamment grave pour ne pas être sanctionné. J'ai déjà instruit les procureurs territorialement compétents pour faire ouvrir immédiatement des enquêtes à l'effet de savoir les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, ces images ont été enregistrées pour être diffusées par la suite. Et s'il est établi qu'il y a eu des fraudes ou que les personnes que nous avons vues dans les images ont simulé ces bourrages d'urnes pour discréditer le processus électoral en cours, toutes ces personnes-là feront l'objet de poursuites. Elles seront donc déférées devant les parquets et traduites devant les tribunaux. Elles seront jugées et punies conformément aux dispositions de la loi. Renchérissement du porte-parole du gouvernement qui replace ces images dans leur contexte. Un contexte qui n'ôte rien au prestige de la démocratie béninoise, selon Alain Oronla. Cet acte est évidemment la conséquence des appels au boycott et au sabotage, lancés certes par des compatriotes, mais qui ont démontré qu'ils sont définitivement les ennemis de la démocratie. Et ce n'est qu'un épisode après que l'on ait coupé les routes, que l'on ait fait manifester des mineurs, que l'on ait sorti des manifestants pacifiques avec des armes à la main, y compris des armes de guerre, après que l'on ait saccagé les édifices publics. Nous devrions prendre de la hauteur lorsque nous constatons que le sabotage est allé jusque dans les bureaux de vote, et ce n'est pas étonnant quand on a réussi à faire déserter un juge. Donc, c'est manifestement et incontestablement imputable à ceux qui, bien que récalés, ont dit que le processus électoral n'aura pas lieu. Notre pays est sauf. Notre gouvernement a organisé les élections et a tenu à ce que ces élections soient apaisées, transparentes. Il n'y a que les oiseaux de mauvais augure qui se sont illustrés par les différents actes que j'ai énumérés, qui portent la responsabilité, l'entière responsabilité de ce petit jeu qui, fort heureusement, n'entache pas la crédibilité du scrutin. Le processus électoral en cours est le fruit d'un mécanisme auquel ont participé les vrais acteurs politiques, à savoir la mouvance et l'opposition, selon Alain Oronla. Pour le porte-parole du gouvernement, à l'insurrection et à la fraude électorale, l'État béninois entend toujours opposer la fermeté. Il n'y a pas de dialogue avec les terroristes, il n'y a pas de dialogue avec les ennemis de la République. Quand ceux de nos compatriotes qui sont aujourd'hui égarés auraient pris le bon chemin, comme avant eux d'autres l'ont fait, je ne citerai pas de nom, en ce moment le dialogue sera possible. Mais le gouvernement de Patrice Talon ne dialoguera pas avec les terroristes, avec les ennemis de la démocratie, à qui cette démocratie et cet état de droit ont vocation à s'imposer. Au nom de la démocratie, l'État béninois ne négociera pas avec des terroristes. Au nom de la bonne image du Bénin, justice sera faite, ont conclu les conférenciers.
Je vous l'annonçais dans les titres. Le duo Koroy-Agossa félicite le duo Talon-Talata à la suite de la proclamation des résultats provisoires du scrutin présidentiel. Corentin Koroy et René Agossa ont fait une déclaration à leur siège de campagne à Cotonou. Ils sont au micro de Patrick Jossou et de Wenceslas Aroymo. À travers notre déclaration de ce jour, nous souhaitons tout d'abord remercier sincèrement tous les électeurs qui nous ont fait confiance et ont voté pour la dynamique restaurer la confiance. En dépit de la naissance récente de notre démarche et d'une candidature qui n'a été définitivement acquise il y a à peine 2 mois. Même si notre parcours politique et nos convictions à l'un et à l'autre viennent de loin, cette présence à l'élection présidentielle du 11 avril n'était pas prévisible. Nous demeurons toujours un duo de l'étonnement. Merci donc vivement à nos compatriotes qui ont cru en nous. Nous leur assurons que leurs espoirs ne resteront pas vains et que d'autres Béninoises et d'autres Béninois nous rejoindront nombreux pour des combats victorieux. Je remercie également les professionnels des médias qui nous ont accompagnés sans désemparer tout au long de ce processus. Nous voulons ensuite féliciter de manière républicaine nos 2 duos concurrents, à savoir le duo Talon-Talata et le duo Djemba-Hunkpe, pour leur participation à la compétition et pour la confiance reçue de nos compatriotes qui leur ont accordé leur suffrage. Nos félicitations vont en particulier au duo Talon-Talata, arrivé en tête de cette élection dès le premier tour, selon les grandes tendances proclamées par la Sénat. La campagne électorale est terminée. Le scrutin a eu lieu, mais l'avenir politique est à nous. Mon colistier René Agossa et moi, nous continuerons à nous battre pour la restauration de la confiance et même de la conscience. Pour les prochaines échéances, que le peuple ait un message clair. Nous allons faire la part des choses au sein de l'opposition. Notre combat ne s'arrête pas au 11 avril 2021. Ne croyez pas que c'est fini. Nous allons nous battre et défendre nos idéaux. Nous nous battons pour cette conférence nationale de la restauration que nous avons prônée au cours de notre campagne, ainsi que toutes les problématiques socio-économiques que nous avons défendues, surtout en faveur de la jeunesse. Nous aimons notre pays. Et je suis béninois, je suis fier d'être béninois. Je garderai cette fierté jusqu'à ma tombe. Le parti Foscori pour un Bénin émergent a aussi effectué une sortie médiatique ce mercredi. Le duo candidat s'est prononcé sur le scrutin. Suivez la déclaration au micro de William Aguet et de Junis Setondi. La Commission électorale nationale autonome vient de donner les grandes tendances de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 et nous place 2e après le duo Patrice Talon, Mariam Talata. En prenant part à cette élection, notre parti, la Force Kori pour un Bénin émergent, voulait proposer au peuple béninois une alternative afin de mettre fin à la gouvernance antisociale de la rupture. Au même moment, le parti FCBE et son duo se sont retrouvés seuls, d'une part, pour affronter l'ensemble des partis et mouvements soutenant le président sortant, et d'autre part, l'ensemble des partis de l'opposition radicale qui ont préféré manifester pour réclamer le départ de ce dernier le 6 avril 2021. Le parti Force Kori pour un Bénin émergent et son duo de candidats profitent de cette tribune pour s'incliner devant la mémoire de nos concitoyens qui ont perdu leur vie au cours de ces manifestations. Face à cette situation, la détermination et l'engagement de nos militants, que nous saluons au passage pour leur bravoure
n'ont pas suffi pour limiter les irrégularités constatées par-ci, par-là, notamment l'insécurité dans les centres de vote, ainsi que la non-tenue du vote dans certains arrondissements et circonscriptions électorales favorables à FCBE et à son duo. C'est pourquoi, tout en condamnant avec la dernière rigueur ces irrégularités, le parti FCBE et son duo, tout en prenant acte des résultats provisoires prononcés par la Sénat, en appel à l'impartialité de la Cour constitutionnelle, seul juge du contentieux électoral en matière de l'élection du président de la République, afin que des mesures conséquentes soient prises pour la vérité des urnes. Toutefois, le parti FCBE reste et demeure un parti de l'opposition et poursuivra dans la paix son combat pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Au lendemain de la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle par la Sénat, une équipe de la rédaction a recueilli les avis de certains citoyens rencontrés à Cotonou et sont au micro de Lénaï Kagbazaou et de Michel Egbe. Il faut avouer que son chaos est véritablement inédit. C'est la preuve que le chef de l'État, à la date d'aujourd'hui, fait partie des meilleurs présidents que nous avons connus dans notre pays. Il a travaillé pour le développement. Il a dit à un moment donné qu'il était même prêt à se sacrifier. Et c'est ce qu'il a fait. Les Béninois ont voté pour la poursuite des actions de développement. Ce score s'explique simplement par l'adhésion de la quasi-totalité des votants à son projet de société. Et cette adhésion est tributaire des résultats qui sont issus du premier mandat qu'il vient d'achever et dont les signes et dont les réalisations sont perceptibles. Donc cela a servi donc de levier de conviction. Le peuple a choisi de voter pour le duo Talon-Talata parce que nous avons vu ce qu'il a fait dans ce pays. Nous avons observé les réalisations. Les gens ont voté pour la continuité. Il n'y a pas de doute sur la réélection du président Patrice Talon. Je ne suis pas surpris. Je suis même très fier, très content. Là où nous sommes ici, si on vous dit il y a 5 ans que ça va être ce que cet endroit est aujourd'hui, vous allez dire jamais et jamais. Voilà, c'est devenu une réalité. Dans tout le Bénin, le développement se fait sentir. Il a travaillé, on a vu. Moi, j'ai été au nord, j'ai vu comment il travaille. J'ai été à Abomey, j'ai vu comment il travaille. J'ai été à Gonzo, il travaille. Donc, il faut l'élu encore. Il n'a qu'à faire le deuxième mandat. Le peuple continue de faire confiance au chef de l'État, Patrice Talon, pour les nombreuses actions de développement qu'il a engagées et afin que notre pays puisse se faire compter parmi les grands pays donc, de ce monde. Et il faut avouer aussi que les actions du chef de l'État, Patrice Talon, sont tangibles. Ce n'est pas de la fiction. Le chef de l'État est toujours dans le cœur de la majorité des Béninois. C'est le plus important d'ailleurs. Je salue la maturité et la clairvoyance du peuple béninois qui est sorti pour accomplir son devoir citoyen malgré certaines intimidations et menaces. Une fois encore, la démocratie béninoise a triomphé et a étonné. Nous avons prouvé à la face du monde entier que nous continuons d'être un bon élève, un modèle, car nous avons voté dans la paix, dans la quiétude et surtout dans la transparence. Si on dit que les gens ne sont pas sortis, que c'est du boycott, c'est faux. Il n'y a plus question de partager de l'argent avant d'aller voter. C'est pourquoi les gens ne sont pas sortis massivement. On peut voir 70%, 80%. Et je voudrais donc profiter, faire un appel à la jeunesse, donc la couche à laquelle j'appartiens, de continuer à faire confiance au chef de l'État et de rester soudés. De rester soudés à ce que nous puissions véritablement accompagner le chef de l'État dans la continuité et dans ce mandat que nous venons de lui accorder. Nous allons continuer à prier à ce que la paix règne
définitivement dans notre pays. Ce second mandat sera le mandat de la consécration. On est en droit de l'espérer. Il sera le mandat qui permettra définitivement d'ancrer les bases de notre développement pour que, comme nous l'avons tous souhaité et comme nous l'avons tous réclamé, l'on fasse en sorte que pendant ces 5 ans, on ait mis le pays à un niveau où désormais il ne soit plus possible de faire autrement que de faire développer le pays et de le faire avancer. Au regard des performances réalisées par le président Patrice Talon dans les domaines de l'eau, de l'énergie, de l'éducation, de la santé, de la construction des infrastructures et bien d'autres. Lorsqu'on connaît le leadership nouveau qu'incarne l'homme et son plan d'action éloquent, on ne peut que le soutenir. Et sous réserve donc des résultats définitifs qui seront proclamés par la Cour constitutionnelle, j'ose croire que ce nouveau mandat sera celui du parachèvement des œuvres du développement que le chef de l'État avait entamé. Ce n'est pas seulement pour parachever, mais il va faire mieux que le premier mandat. Ça, je suis très sûr de ça. Il a dit, l'autre c'est l'actualité. C'est maintenant que le film va commencer. La proclamation des résultats provisoires de la présidentielle a fait la une de plusieurs journaux parus ce mercredi. William Aga nous propose la revue de presse. L'actualité dans la presse ce jour, c'est bien les résultats provisoires de la présidentielle du dimanche dernier. Résultats proclamés hier par la Sénat et qui donnent le duo Talon-Talata en tête avec un peu plus de 86%. Un résultat qui a totalement emballé la presse nationale. Talon-Talata, 86,36%. Titre le quotidien de service public La Nation. Le chaos est confirmé, croit savoir le matinal, un chaos historique. Souligne l'événement précis qui fait d'ailleurs remarquer que le président sortant maintient sa popularité de 2016. En effet, souligne le journal, Patrice Talon est élu président de la République au second tour de la présidentielle de 2016 avec 2 30 942 voix. Il garde intacte sa popularité puisqu'il n'a pas reculé en suffrage comme on pourrait l'imaginer. Au regard des statistiques issues des résultats provisoires proclamés hier, poursuit le rédacteur de l'article, il est aisé de constater que le président Patrice Talon est resté constant dans l'opinion. Talon conserve donc son électorat, ajoute pour sa part le potentiel qui propose à lire dans ses colonnes les statistiques comparatives des voix recueillies entre 2016 et 2021. C'est tout simplement le plébiscite, indique le quotidien Notre Époque. La presse du jour, qui parle aussi de ce résultat, indique que le duo Djemba-Runkwe s'en sort avec 11,29% et celui de Kokwe Agossa avec 2,35%. Le tout pour un taux de participation d'un peu plus de 50%, 50,17% précise l'événement précis, qui ajoute que la Sénat recuse le chiffre de 26,47% de taux de participation annoncé par la plateforme des organisations de la société civile. Pour Emmanuel Tiando, souligne le rédacteur de l'article, ce chiffre n'a pas été suivi du nombre d'inscrits ni du nombre de votants effectifs que seule la Sénat détient. En tout cas, la société civile doit éviter d'avancer des chiffres, déclare Martin Assogba dans les colonnes du quotidien La Nation. En effet, souligne le journal, le président de l'ONG Alcret, très remonté, fustige la publication de chiffres sur le scrutin. Des chiffres qu'une partie de l'opinion a tôt fait de considérer comme définitifs selon Martin Assogba. Selon lui, les organisations de la société civile doivent savoir garder leur neutralité et intégrité pour éviter de paraître comme un soutien de telle ou telle autre chapelle politique, surtout qu'elles ne disposent que de chiffres partiels et parcellaires, a-t-il insisté. D'ailleurs, ajoute-t-il, s'il a été observé que la participation des populations au scrutin a été relativement faible à Cotonou, le constat est que dans les départements en général, elle a été bien meilleure. Il fallait donc attendre la Sénat pour avoir une idée des chiffres officiels. La Sénat qui justement reçoit les félicitations des observateurs pour la bonne organisation et le bon déroulement du scrutin, nous informe le quotidien du service public La Nation. En effet, souligne le journal, au terme du processus, les observateurs
observateurs de la CEDEAO, du Conseil de l'Entente, de l'Union africaine et de l'Organisation internationale de la francophonie ont situé l'opinion publique nationale et internationale sur le déroulement du scrutin qui, dans l'ensemble, s'est bien déroulé et ont formulé des recommandations qui permettront de consolider le dispositif juridique et organisationnel des élections en République du Bénin. Et dans le cadre de la présidentielle, plusieurs observateurs ont représenté leurs organisations dans les bureaux de vote. L'Association des organisations non gouvernementales Sunright Plénitude et Droit est l'une de ces organisations. Au thème du scrutin, elle a fait le point de sa mission. Le porte-parole de ce creuset est au micro de Blaise Adankpo et de Rodrigue Blandoumet. Nous avons constaté que la quasi-totalité des bureaux de vote ont clôturé après les 9 heures légales de vote fixées par le code électoral. Le dépouillement et le comptage des voix se sont faits dans la transparence en présence des membres des bureaux de vote, des représentants des candidats, des observateurs nationaux et internationaux. Les procès-verbaux ont été faits en présence de tous les acteurs dans la transparence, ainsi que le transfert des urnes et matériel de vote vers les arrondissements. Conclusion. Les organisations non gouvernementales Sunright Soleil de Justice et Plénitude des Droits constatent et déclarent que l'élection présidentielle du 11 avril 2021 en République du Bénin a été démocratique, transparente et pacifique. Elle a rempli les normes internationales en matière électorale. Les quelques manquements et imperfections constatés ça et là ne peuvent remettre en cause de façon globale le bon déroulement et la crédibilité de cette élection. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal et merci pour votre aimable attention.